En quoi et comment une bonne écoute corporelle peut te permettre de gagner en sérénité? C'est le thème de la capsule de ce jour qui va venir compléter la petite série sur le comment prendre soin de soi. Mais d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Pascal et j'accompagne les femmes à être sereines avec leurs émotions et à s'épanouir dans leur communication relationnelle en osant être elles-mêmes, libérées du regard des autres, authentiques et en osant dire non. Alors, en quoi et comment une bonne écoute corporelle peut-elle t'aider, te permettre de gagner en sérénité? Je ne sais pas si tu avais observé, mais jusque-là, la relation que nous avons au corps, c'est souvent une relation plutôt de type mécanique, automatique, un peu comme la respiration. On va s'occuper de celui-ci que quand il nous fait mal. Et pourtant, avoir une bonne qualité d'écoute corporelle, cela va nous aider grandement à améliorer notre sérénité. Comment par exemple? Déjà, en écoutant ton corps, tu vas pouvoir avoir un certain nombre d'informations sur ce qu'on appelle ses besoins physiologiques. Le fait par exemple d'avoir soif, d'avoir faim, d'avoir besoin de repos. Si tu apprends à écouter ton corps et si tu apprends surtout à respecter ses besoins, il y a de fortes chances déjà que ça contribue à une forme d'équilibre. Ok? Et puis, si tu regardes un petit peu un autre aspect, il est important aussi que tu utilises ce super véhicule terrestre, je veux dire, pour bouger et te donner de l'énergie. Parce que tu sais, c'est important d'avoir une pratique de mouvement régulière. Alors, si tu es allergique au sport, trouve une façon de bouger. Ça peut être de monter des escaliers, de te garer à l'autre bout du parking. Ça peut être également d'aller jardiner, de danser, de faire le ménage, mais en conscience, en utilisant tes mouvements, etc. Bref, bouge, ok, c'est important et bouge à chaque jour. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la relation que l'on a de façon assez mécanique, elle est quelque part aussi assez éloignée d'une forme de gratitude. Ok, pourtant, est-ce que tu te rends compte cet incroyable véhicule terrestre quand même? À chaque jour, par exemple, le système digestif, il va venir trier, transformer, redistribuer ton système respiratoire à chaque jour. Là aussi, il va faire des tas d'échanges gazeux. Ton système locomoteur, tu vas pouvoir bouger, marcher, danser, nager, faire de la course, des tas de choses. Ok, et j'en passe, nos 5 sens qui nous permettent à chaque jour de nous émerveiller, de regarder de belles couleurs, de ressentir la température de l'air sur le visage, de sentir de bonnes odeurs, des tas de choses, de toucher différentes matières. Mais c'est quand même génial, non, ce corps. Et pourtant, est-ce qu'on a de la gratitude envers lui? Donc tu vois, outre le fait de répondre bien sûr à ses besoins physiologiques, alimentation, hydratation, mouvement, il est important aussi de mettre, à mon sens, un petit peu plus de conscience et de gratitude envers ce super véhicule. Parce que son pouvoir et ses pouvoirs ne s'arrêtent pas là. Est-ce que tu savais aussi qu'en apprenant par exemple à dialoguer avec la sensation physique liée à une émotion par rapport à une situation donnée, eh bien, je veux dire, tu vas pouvoir petit à petit avoir des clés de compréhension, des clés de qu'est-ce qui se passe pour toi et tu vas même pouvoir avoir ce qu'on appelle des solutions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas les dialoguer, rentrer en résonance avec ce que l'on appelle le sens corporel, avec la sensation physique, ce point qui est fermé, une sensation d'oppression, de masse noire, sombre ou de trou, de vide. Alors, quand tu vas aller dialoguer en fait avec cette résonance, ce sens corporel, eh bien là aussi tu vas avoir des informations importantes sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis et tu vas pouvoir petit à petit te permettre là aussi déjà de rentrer en écoute, c'est-à-dire d'avoir de l'empathie par rapport à ce que tu vis, qui est quand même une clé number one, ok? Et puis ça va te permettre aussi petit à petit d'aller libérer ces aspects-là et d'aller relâcher ces tensions par une écoute de ce que l'on nomme le sens corporel. Ça aussi, c'est plutôt chouette, non? Tu crois pas? Enfin, moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, je veux dire, dans cette logique aussi d'apprendre à décrypter un petit peu le langage, sache que le corps, il a comme une espèce de cartographie et il est aisé de faire des ponts entre les douleurs que tu as en certaines zones du corps et certains aspects psychiques ou émotionnels. Si tu t'intéresses à ces approches, je t'invite à découvrir le travail, par exemple, de Michel Odoul, à travers son livre, je crois que c'est « 10 mois où tu as mal, je te dirai qui tu es ». Moi, c'est un bouquin qui a contribué à grandement transformer aussi ma vision des choses. Il y a déjà bien longtemps, je l'ai lu, j'avais, je ne sais plus, 24 ou 25 ans. Il y a tout le travail remarquable d'Annick de Souzel que je trouve vraiment super intéressant aussi. Moi, je me suis beaucoup intéressée aussi au travail de Blandine Calais-Germain, qui a fait des bouquins remarquables sur l'anatomie par le mouvement, sur la respiration, sur le périnée aussi. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller creuser, mais sache qu'il y a aussi des fois des jeux de résonance dans la
cartographie de tes douleurs et dans ce que tu peux vivre d'un point de vue émotionnel ou psychologique. Des douleurs chroniques et répétées ou des blessures répétées au genou, par exemple, peuvent parler, je et nous, de problèmes de relation. Quand tu en as plein le dos et que tu as mal au dos, c'est souvent que tu en as plein le dos, ok? Quand ensuite tu vas par exemple avoir des troubles digestifs, d'ailleurs hein, le langage populaire dit j'ai du mal à digérer ce truc-là ou j'en ai plein le dos. Donc tu le vois, c'est pas un hasard et c'est intéressant aussi sans pour autant tout systématiser. Tu sais très bien que j'aime pas tout ce qui fige et tout ce qui enferme, mais cependant c'est intéressant de s'intéresser à la cartographie, intéressant de s'intéresser, je peux faire mieux, mais bon, c'est intéressant donc d'aller un petit peu fouiner dans la cartographie corporelle et de faire des ponts des fois entre la psychologie aussi et le langage corporel. Et puis tu n'as pas idée aussi du pouvoir qu'a le corps, par exemple quand tu veux modifier ta physiologie intérieure et que juste en changeant de posture, ça les kinés, les ostéos le savent, mais en changeant de posture, tu vas venir aussi changer, transformer ta physiologie intérieure en mettant un sourire, en te redressant, en ouvrant les épaules, en mettant tes mains sur les hanches. Là déjà, tu vas venir aussi booster un petit peu ta physiologie et retrouver une posture, par exemple, de davantage de confiance en toi. Donc tu le vois, savoir tisser en fait une relation, dialoguer, se servir de ce super véhicule terrestre avec gratitude, ça peut quand même t'aider à gagner pas mal en sérénité. Donc tu l'as compris, essaie d'apprendre à tisser une relation beaucoup plus consciente, beaucoup plus bienveillante avec ton corps, avec plus de gratitude. Apprends aussi à l'écouter, à dialoguer avec ce que te dit ton corps. Et si tu ne sais pas trop par quel bout prendre le truc, si tu as du mal à explorer ça tout seul, va te faire aider. Tu sais que connaître ses limites, c'est aussi une façon de bien se connaître et ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une façon de profiter de l'expérience des autres pour avancer plus vite parfois. Donc réfléchis à tout ça. En tout cas, n'oublie pas, prends soin de ton corps, apprends à l'écouter, envoie-lui un grand coup de love à chaque jour et tu vas voir, ça t'aidera grandement à gagner en sérénité. Bye bye!